Espace TV. Le 6-9. Le 6-9. Voilà ce grand format que nous vous proposions ce matin, Bamba, un grand format que je trouve hyper intéressant. Et pour nous en parler, nous avons sur ce plateau mon cher ami Fodé Ibrahim Bangoura. Bonjour. Bonjour Théophile, bonjour Bamba. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Je vais très bien Théophile. Ah, génial. Un très beau reportage de Mossier et son équipe proposé par la rédaction d'Espace TV. Voilà, on a vu, c'est quand même d'actualité. Hein. On voit nos chers frères tout le temps dans les marchés. Évidemment, comme tu le dis, le fait il est de l'actualité parce qu'on est en train de vivre encore et ce n'est d'ailleurs pas le seul marché. À Madina, partout, d'ailleurs à Conakry, partout il y a marché, il y a les charretiers. Mais ce qui me frustre un peu sont des accusations qu'on porte sur ces gens-là. Voleurs pour d'autres, comme je l'ai dit, pour d'autres d'ailleurs c'est des aides, donc ainsi de suite. Mais moi je vais signaler quoi Théophile? Dans tous les domaines, dans toutes les activités, il y a les voleurs. Et d'ailleurs moi on m'a d'ailleurs appris qu'il y a trois types de voleurs. On a des voleurs techniques, c'est-à-dire ceux qui travaillent derrière la machine. Je ne veux pas que tu dises le nom de quelqu'un, c'est bon. Il y a les voleurs cravatés, c'est des gens qui détournent carrément ce qui est de l'État. Il y a des voleurs aussi de la rue, donc ce sont des gens qui se battent dans les marchés, qui portent des bagages, qui envoient. Mais ils ne peuvent tous pas être des voleurs. Ils ne peuvent tous pas être des voleurs. C'est ce que moi j'ai horreur un peu à entendre. Ouais. Il y a des gens, ils sont juste là pour se débrouiller. Et vous en avez vu dans la vidéo, il y a même des mariés parmi eux. Donc c'est des gens qui ont peur. Mais d'une part, Théophile, c'est un manque d'emploi aussi qui envoie les jeunes à s'inscrire dans ce cadre. Ça ne plaît à personne de voir son enfant, son parent, son ami dans une telle activité. C'est parce que d'une part, on n'a pas le choix. Et il faut aussi rappeler la souffrance que ces gens-là sont victimes. Ils souffrent. Et d'ailleurs, il y a même des maladies. Récemment, moi, j'étais à Koza. Moi, j'en connais 2 charretiers à Koza qui sont présentement malades, qui sont à Yassiline. Et même les soins médicaux, ça semble être difficile. C'est difficile à payer pour eux. Donc, c'est des gens qui sont confrontés à plusieurs maladies. Et de façon générale, d'ailleurs, même pas ces secteurs Théophile, il y a d'autres secteurs que les jeunes qui sont diplômés se retrouvent. Et moi, ça me fait très pitié. Ça me fait très pitié. Si dans un pays comme la Guinée, on voit toute la jeunesse se livrer à une telle activité, je pense que c'est une désolation, Théophile. Donc, on doit voir ces secteurs. Et il y a des pères de famille, les jeunes frères, des aînés de famille qui se livrent à ces activités. Et vous imaginez combien ils gagnent quotidiennement. Est-ce que c'est ce qui va les pousser, ce qu'ils gagnent là, c'est ce qui va les pousser à nourrir toute une famille. Donc c'est des gens aujourd'hui, Théophile, qui ont besoin de l'aide, c'est des gens aujourd'hui qui ont besoin d'être épaulés. Il faut le dire, il n'y a pas de règle sans exception. C'est vrai que dire que c'est des voleurs, ça peut te choquer. Oui, il n'y a pas de règle sans exception. C'est parce que parmi eux, parce qu'on ne peut pas savoir. En les voyant, on ne peut pas savoir que lui, il peut me faire ça, ou lui, il est tel, il a une famille où il est responsable, il est irresponsable. On ne peut pas le savoir à vue d'œil. Moi, par exemple, j'ai été victime ici à Matoto, le matin, quand je venais ici à la radio. On m'a arraché mon sac. Ouais. Et là, tôt le matin, c'est là où les gars ils se regroupaient, ici à Kondembouni, que ça s'est passé. Mais bon, tu ne peux pas accuser tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, il y a ce monsieur, bon, à vue d'œil, franchement, ça va. Il a l'air responsable. À vue d'œil. À vue d'œil. Voilà, parce que dans le fond, on ne sait pas ce qui se passe. Tu peux pas voir, il y a certains aussi, quand tu les vois, à vue d'œil, tu as peur. C'est-à-dire, quand tu les vois seulement, tu as peur, quoi. Donc, tu t'imagines toutes sortes de choses.
Donc, quand on dit que je crois que c'est trop dit, quand on dit qu'ils sont tous des voleurs, c'est vrai, ils ne peuvent pas tous être des voleurs. Il y a certains parmi eux qui se battent vraiment, qui sont venus pour vraiment chercher de l'argent pour subvenir à leurs besoins, pourquoi pas aux besoins de leur famille. Mais il y a d'autres par contre qui sont là, ils cherchent bien sûr de l'argent en faisant cette activité, mais ils sont aussi à côté en train de chercher où profiter. Parce que quand tu es dans le taxi, quand le taxi s'arrête, il y a certains qui viennent même, ils se font passer pour des gens qui sont en train de remplir la voiture. Pourtant, c'est ton sac que tu as là, ou bien ton téléphone que tu as là, qu'ils ont envie de t'arracher. Donc, c'est vraiment compliqué. On ne peut pas savoir qui est qui. Ce pays-là, on est trop mélangé. Donc, voilà. Mais de l'autre côté aussi, c'est vrai que c'est le manque de soutien, il faut le dire. D'emploi, quelque part, qui mène ces jeunes à ça. C'est vrai que même si on n'est pas parti à l'école, on ne va pas être dans un bureau, mais il faut aussi tenter d'autres activités. Et c'est ce qui les a menés là. Je crois que peut-être que l'État peut aussi leur venir en aide en mettant en place des centres de réinsertion sociale pour ces jeunes-là. Et en même temps, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer comme ceux que tu citais. Mais en même temps aussi, est-ce qu'on ne peut pas dire, mon cher ami Bangura, que avant, c'est vrai, ils ne veulent pas ça, ils ont d'autres ambitions, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que mieux vaut ça que d'aller voler, quoi? Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire ça? Ah oui, au moins ça, ils gagnent le travail à la sueur de leur front. Au-delà, hein, j'approuve ce qu'elle vient de dire et c'est vrai. Moi, ma mère en a payé les frais quand elle avait ses marchandises. Mais en même temps, quand on parle de ceux qui sont juste dans leur travail, est-ce que c'est pas aussi comme ceux qui font moto-taxi, est-ce que c'est pas pour en attendant pour ne pas au moins voler? Est-ce que c'est pas ça aussi? C'est quand même bien. Hein, bon. Vous savez, moi je suis quelqu'un, si je viens par exemple, si j'ai été volé par un charretier, et là je pourrais dire que ouais, c'est un charretier qui m'a volé. Là je l'ai vu dans la pratique. Est-ce qu'on se fait comprendre un peu? Mais il faut dire que il y a plusieurs personnes, plusieurs activités dans un marché. Il y a des gens qui peuvent aller voler au nom des charretiers. Après, il y a toute une dame, il y a toute une foule, pardon, de dames qui va se lever pour dire que c'est les charretiers qui m'ont volé, c'est les charretiers qui m'ont volé. Comme c'est que de syndicat des charretiers. Voilà. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, évidemment, on ne sait pas. Quand tu veux, tu viens. Quand tu veux, tu viens. Tu loues la charrette, là, tu viens, tu fais tes activités. Ouais. On ne sait pas, bon. Évidemment. Si tu veux même, tu ramènes. Si tu veux, tu ramènes pas parce que on ne sait pas qui est qui, c'est pas la photo on prend pour dire on ne sait même pas combien de personnes qui sont dans cette activité. Peut venir, il emprunte ça, il vient, il se fait passer pour un charretier, pourtant à côté, c'est autre chose qu'il est en train de... Il n'y a pas une étude de moralité, mais quand même c'est un métier où on ne va pas... Mais je pense que ceux qui quand même prêtent leur charrette, il faut qu'ils veillent, sinon on peut les voler. Mais par rapport à l'étude de mentalité, ça c'est vrai, n'importe qui peut venir, d'autant plus que tu payes et que toi ça te permet de faire... Et c'est ce que d'ailleurs, c'est même pas pour t'interrompre, c'est ce que je voulais dire à Bamba. Peut-être que pour elle, ça peut être eux, mais ça peut ne pas être eux aussi. Il faut être... Non, mais ça c'est... Non, mais je te dis... Non, il faut être discret, d'accord. Dans ce pays-là, on est mélangé. Évidemment. Donc, quelqu'un peut se je suis en train d'amender ce que tu as dit. Je suis en train d'amender ce que tu as dit, Bamba. Il y a des gens flagrants, c'est-à-dire que regarde, ils viennent. Non, mais écoute, Théophile, j'en ai pris l'exemple. Peut-être pour toi, il s'est engagé pour envoyer les colis de la veille. Entre-temps, la veille s'est plus retrouvée avec ses colis. Là, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui derrière vient prendre le téléphone et puis tu fais d'autres, tu dis ouais, c'est les charretiers qui... Non, ça n'a pas forcément... Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, tu ne l'as pas vu dans l'exercice. Donc, on ne peut pas dire exactement que c'est une autre. Là, parce que là-bas, il y a des bandits, eux, ils sont là-bas. Ils sont là-bas pour ça. Eux, parfois, ils sont bien habillés. Eux, ils ne sont pas charretiers. Eux, ils sont habillés à côté de toi. On les appelle généralement les flowman. Donc, les flowman, vous les verrez parfois qui sont habillés en benguis, ils sont là. Non, très free. Et puis, il y en a même qui ont des motos, qui roulent sur les motos et autres. Moi-même, j'en ai été victime. Ils viennent, ils te disent, ouais, je veux que tu m'aides à appeler telle personne. Tu lui passes ton téléphone. Il disparaît avec. Donc, est-ce qu'on peut dire que non, c'est les corsaires, non, c'est telle personne? Est-ce qu'on se fait comprendre? Généralement, ils sont appelés des flowman. Donc, Bamba a été victime de la part des flowman. Donc, ça, c'est autre chose.
Et qu'est-ce qu'il faut faire, mon cher ami Ibrahim Bangoura? Comment pouvoir aider ces gens? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que c'est vrai, il y a un processus. Hein, il y a un processus. Et dans leur fort intérieur, dans la vie, il y a un passage à tout. Il y a des gens parmi nous qui ont fait mototaxi avant d'être là. Effectivement. Et du coup, au moment où ils le font, ils ont un objectif. C'est pas parce qu'ils le font que c'est en fait un mauvais travail. Tout dépend de ce que tu penses par rapport. Il y a des gens qui ont été obligés de cirer les chaussures. Ça, c'est clair. Il y a des gens, des frères, même des collègues, qui sont aujourd'hui à un niveau de directeur, qui ont été obligés, par exemple, d'aller laver les habits des gens. C'est une étape. C'est une étape. Maintenant, peut-être, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les dispositions à mettre en place pour que, comme chez les Blancs, quand nos chers amis partent étudier, ils vont vendre dans des restos. N'est-ce pas? Donc, comment faire en sorte, c'est la question que je pose et je me demande, je ne sais pas si tu as une idée dessus, comment faire en sorte que ce soit plus organisé et que, comme elle a dit, que désormais on puisse connaître qui est charretier, comment faire en sorte pour que ce soit plus crédible et respecté, qu'ils soient peut-être comme les mototaxis, parce qu'eux, actuellement, ils ont des syndicats. Effectivement. Comment faire pour Et pour moi, d'ailleurs, merci, la question, elle est la bienvenue. Et pour moi, il faut encadrer cette activité. Ce n'est pas aussi une activité banale que ça. En tout cas, moi, je les traite au même niveau que les taximens, les motards et autres. On peut bien encadrer cette activité. En faisant quoi? En créant un bureau de syndicat pour eux, connaître qui sont ceux qui sont vraiment prêts à œuvrer dans ce secteur. De 5h à 18h, 20h. Mais ce qu'ils gagnent là-bas, c'est un peu trop quand même. C'est un peu trop. Par rapport à l'effort fourni? Non, je parle maintenant de l'économie en fait. Ils ont dit ici, ils peuvent gagner parfois 200 000, 300 000 par jour. Mais mon ami, c'est de la force. Non, mais dans toutes les activités, c'est l'effort que tu fais. Oui, d'accord. Ok, si on va dans ce sens. Ok. Est-ce qu'on se fait comprendre un peu? Donc, on peut bien encadrer cette activité, on peut encadrer ce secteur et puis ça apporte beaucoup. Et dans cet encadrement, il faudrait aussi un encadrement en ressources humaines, connaître qui sont ceux qui œuvrent dans ce domaine, qui sont ceux qui sont avec nous, ainsi de suite. Et puis d'ailleurs, il ne faut jamais oublier, il faut le rappeler Théophile, l'État doit aussi s'engager à aider les jeunes. L'État doit aussi s'engager à aider les jeunes. Et si vous vérifiez présentement, même ces charretiers, il y a des diplômés parmi eux. Mais d'ailleurs, dans la mesure où on voit plusieurs diplômés dans la rue sans emploi, à quoi sert de ne pas se livrer dans cette activité? Pour terminer, on doit rincer les entreprises publiques. Donnons la chance à la jeunesse. Merci mon cher Ibrahim Fodé Bangoura. Merci pour ce très bel élément de reportage et merci à